Bonjour tout le monde, bonjour Justine, j'espère que tu es en pleine forme. Salut Christelle, bah écoute, ça va super et toi? Ça va, je suis en pleine forme, je suis contente d'être avec toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, mais vraiment de circonstances, puisque nous sommes au mois de février et que bientôt, demain plus précisément, ça va être la Saint-Valentin. Et donc, le thème, c'est mettre de la lumière, mettre la lumière sur la manière dont moi, je vais aimer. Donc, pas forcément moi, Christelle, hein, mais la manière dont vous aimez les gens et la manière dont vous entrez en relation pour ceux qui me regardent. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette interview Justine Cario. Donc, je vais d'abord me présenter et ensuite, je te laisserai toi, Justine, te présenter. C'est OK pour toi? Avec plaisir. OK. Alors, moi, je m'appelle Christelle Dumas, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mon activité consiste à aider les personnes à désencombrer leur maison parce que mine de rien, c'est pas quelque chose toujours facile. Désencombrer leurs agendas, donc en matière de gestion du temps, il y a plein de comportements que l'on a qui font que on a tendance à dire oui, 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 oui à tout va et on oublie de mettre le focus sur ce qui est vraiment important pour soi et désencombrer son mindset. Donc, lorsque vous avez des croyances limitantes, et que vous voulez progresser dans votre vie ou sur un domaine bien précis, vous pouvez faire appel à moi pour juste dégommer le bazar, qui soit dans vos pièces, dans vos agendas ou dans votre cerveau. Alors, maintenant que je me suis présentée, je t'invite toi, Justine, à te présenter, à nous dire qui tu es et surtout, mais vraiment surtout, la valeur ajoutée que tu apportes aux personnes que tu accompagnes. Ok, alors déjà, bah, merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Donc moi, du coup, c'est Justine Cario, je suis love coach ou coach en relation amoureuse pour ceux qui n'aiment pas trop les anglicismes, et formée aussi à l'hypnose, donc hypnothérapeute. J'accompagne du coup les femmes sur les questions de relations amoureuses, donc tout ce qui va autour de la relation, la gestion des émotions, la communication, la sexualité, toutes ces questions-là. Et plus particulièrement sur la répétition des schémas amoureux. Pourquoi est-ce qu'on répète des relations encore et encore et sans pour autant trouver l'épanouissement dans cette relation? Mon petit plus, c'est que mon maître mot dans mes accompagnements, c'est la dédramatisation. Les questions amoureuses et les relations, c'est un gros sujet. Ça nous fait nous questionner sur énormément de thématiques de vie. Mais voilà, il ne faut pas en faire un drame. Il faut vraiment prendre la chandelle par un morceau et puis avancer tranquillement. Et le tout aussi avec beaucoup, beaucoup de fun, parce que je trouve que, voilà, comme la dédramatisation, ça va avec le fun, il faut s'amuser, il faut y aller petit à petit. Et voilà. Mm, merci. Ça pique ma curiosité. Pour bien cadrer l'interview, pour qu'on soit en fait sur la même longueur d'onde, qu'on utilise les mêmes définitions, donc nous allons clarifier le sujet pour les personnes qui vont regarder cette interview. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer, donc selon toi, dans le sens dans lequel tu vas l'aborder pendant la suite de cette interview, ce que c'est qu'une relation épanouissante? OK. Alors, déjà, dans le terme relation, ce que je voudrais préciser, c'est que ce n'est pas deux entités. C'est pas toi et moi. Pas toi, Christelle, mais c'est pas l'autre et moi. On est trois. Il y a moi, il y a l'autre et il y a le nous. Et c'est là le point très, très, très important. Et c'est souvent ce qui fait que tout cafouille un petit peu, c'est qu'on oublie ce nous. Et ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment la partie relation. Et dans la partie épanouissement, si je prends vraiment la définition précise du Larousse, parce que c'est important d'avoir les termes précis, c'est vraiment le fait d'acquérir une plénitude dans ses facultés intellectuelles, émotionnelles. Voilà, c'est vraiment ce mot de plénitude que je trouve important et intéressant là-dedans, parce que c'est pas forcément des connaissances, c'est pas forcément des outils, des techniques, c'est vraiment le fait de se sentir dans un état de plénitude, dans ce trio justement du moi, du toi et du nous. Waouh, plénitude. Mm. C'est J'aime c'est un beaucoup ce mot qui mot. ouais, ouais, c'est un mot qui vient faire un psh. Mm. Wow, super. Donc, selon toi, est-ce qu'il y a un piège principal, que l'on peut éviter en matière de relations? Alors oui, il y a un énorme piège, je trouve, selon moi, c'est de penser que les relations, c'est inné.
On nous dit souvent, l'homme est un animal sociable, on est fait pour vivre en communauté, en société, mais relationner avec quelqu'un, c'est pas du tout inné, ça s'apprend en fait. Vraiment pour relationner correctement avec, justement cet état de plénitude, eh ben, c'est quelque chose qui doit s'apprendre et on l'apprend pas à l'école, on l'apprend pas rarement avec notre famille. On se débrouille un petit peu, on pioche par-ci par-là, mais voilà, pour moi, penser que l'amour, c'est inné, enfin, l'amour, c'est inné, mais relationner, c'est pas inné. Ça s'apprend. OK, super. J'ai l'impression que j'ai l'intérêt d'apprendre à entrer en relation là, juste quand Mais tu me tous, dis ça. tous. Et du coup, selon toi, en quoi est-ce que ce que j'ai vu, tu sais, dans le quotidien, au niveau de ma famille, au niveau des réseaux sociaux, des films, des livres, de tout, en quoi ce que j'ai vu avant, ça peut m'empêcher de vivre une relation épanouissante? Eh bien, alors, j'aime beaucoup les métaphores. Des fois, je pars un peu dans des métaphores qui me parlent, mais qui parlent pas à tout le monde, donc tu me dis si c'est pas clair. Mmh. Je trouve que dans notre capacité à vouloir entrer en relation avec quelqu'un, moi, je visualise souvent, tu sais, ces espèces de chariots d'hôtel palace où il y a plein de bagages dessus Mmh. et un groom là qui nous les apporte. Et ben, je trouve que c'est comme si on avait ce gros chariot et qu'en fait, notre bagage avec, nos propres besoins, nos propres émotions, nos propres expériences, c'était un petit bagage dedans et tout le reste des bagages, c'est ce que nous a dit notre famille, la manière dont on a vu nos parents, interagir ensemble dans leur couple. Comme tu disais, les médias, les films, les réseaux sociaux, en fait, tout ça, ça s'est rajouté des valises et des valises et des valises, au point même qu'on ne sait même plus laquelle est à nous. Et je trouve que en fait, l'important, c'est vraiment de venir se dire: «Bah, cette valise-là, elle est à un tel. Cette valise-là, elle est à mes parents». Voilà, vraiment venir, un peu faire le comme tu dis, bah, désencombrer, ce qui est ta spécialité pour le coup, mais vraiment désencombrer tout ça pour vraiment revenir mettre le focus sur ce qui me concerne moi, Justine, ce qui te concerne toi, Christelle et pouvoir vraiment, laisser le reste, bah, aux autres. Oh, non mais ton explication est vraiment très claire. Ah, le J'ai désencombrement, ça doit te parler un petit peu? à fond, mais quand tu as dit le chariot avec plein de valises, alors que moi j'ai juste une toute petite un tout petit bout qui m'appartient. Ouais, effectivement. Donc, aller faire le tri dans tout ça pour voir vraiment ce qui m'appartient à moi. Mmh. Mmh. Et tu vois, typiquement, demain, ça va être la Saint-Valentin. Et bah, alors il y a vraiment les 2 écoles. Il y a la Saint-Valentin, c'est hyper important, il faut le faire dans son couple, il faut aller au restaurant, il faut se faire un cadeau. Il y a les anti-Saint-Valentin qui disent: «Non, surtout pas, c'est commercial», tout ça. Il y a vraiment souvent les 2 écoles, mais en général, on est rarement indifférent à la Saint-Valentin. C'est une Mmh. date un petit peu, voilà. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais est-ce que, je fais une Saint-Valentin, je vais au restaurant parce que j'en ai envie, parce que j'ai besoin de connecter avec mon partenaire, parce qu'on n'a pas forcément le temps tous les jours et on prend ce prétexte-là? Ou enfin voilà, peu importe la décision, mais pourquoi je prends cette décision? Est-ce que c'est la mienne? Ou est-ce que je dis que c'est commercial parce que, mes amis, ils trouvent que c'est naze la Saint-Valentin? Tu vois ce que Mmh. je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, Mmh. ouais. Réfléchir sur ses comportements, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, c'est top ça. Mmh. Du coup, selon toi, comment est-ce que je peux commencer à reprendre mon pouvoir sur cet héritage pour vraiment vivre une relation épanouissante avec mon partenaire ou ma partenaire? Eh bien écoute, moi je trouve que le meilleur moyen pour se rendre compte des choses, c'est de les questionner. C'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que je fais la Saint-Valentin? Pourquoi je la fais pas? Mais pourquoi? Vraiment venir se demander, se questionner et pour ça, moi je suis, vraiment très adepte des carnets, du journaling, si ça parle à certaines personnes de ton audience. J'aime beaucoup écrire. En fait, je trouve que réfléchir, c'est bien, mais en fait, ça finit toujours par tourner en rond, en rond, en rond et on revient et au final, ça fatigue plus qu'autre chose. Donc j'aime beaucoup écrire mes pensées, voilà, sans forcément une trame, mais je suis assez adepte des carnets. Donc ce que je voudrais proposer là aux gens qui nous écoutent, c'est juste quelques petites sections questions succinctes, auxquelles, bah, voilà, je les invite à répondre, à laisser vraiment leur flot de pensée, se déverser sur le papier, Mmh, c'est si ça intéressant te ça. va. Oui, oui, Ouais, vas-y, je j'aime t'écoute. beaucoup écrire. Du coup, pour vraiment pas faire d'impair, je vais te proposer les questions. Donc, pour moi, la première, ce serait d'identifier votre modèle en amour. C'est-à-dire, quand je te pose la question, par exemple, à toi, tu n'as pas à me répondre, mais quel est ton modèle en matière d'amour? Le premier qui te vient en tête, ça peut être les parents,
plus précisément son père ou sa mère. Ça peut être un oncle, une tante, un ami, une amie, voilà. Quel est le premier modèle que tu as à l'esprit? La deuxième question, ce serait les 5 premières pensées, vérités qui te viennent par rapport à ce couple. Je donnerai un exemple personnel après si tu veux. La question suivante, ce serait comment chacune de ces 5 vérités, pour toi, se projette sur tes relations, sur ta façon à toi d'aimer? Mmh. OK? Je donne un exemple personnel. Par exemple, moi, je vais prendre en exemple mes parents. Mes parents, c'est un gros point pour moi, notamment sur ma manière de relationner avec les autres et je les ai, par exemple, souvent entendu dire: «Maintenant les gens divorcent pour rien», par exemple. Donc ça résonnait beaucoup en moi. Et donc je me suis dit, les points positifs de ça, c'est que je vais être assez, «tenace» entre guillemets en amour. Je vais pas abandonner, à la moindre difficulté. Je vais chercher des solutions, je vais chercher comment on peut s'arranger, se sortir d'un conflit, enfin voilà. Je vais être vraiment téméraire là-dedans. Mais les points un peu, à mon désavantage, c'est que j'ai pu avoir tendance dans le passé à me laisser un peu piétiner, à me faire passer après, Mmh. à, tu vois, à laisser les besoins de l'autre s'exprimer, même si moi j'étais pas forcément d'accord. Mais à me dire: «Bon, bah, peut-être que c'est à moi de d'arrondir les angles», des choses un peu de ce style-là. Donc en fait, maintenant que je l'ai identifié ce truc-là, bah, en fait, tout est plus limpide, tout est plus clair dans ma manière de me comporter, de réagir et du coup, bah, toutes les émotions qui vont avec parfois, de colère, de choses comme ça. Oui, c'est très clair. On voit bien, le fait que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Juste une pensée, une croyance, elle peut avoir des impacts différents. Exactement. Mmh. Et je trouve qu'en fait, de savoir ça, notamment par exemple cet exemple personnel, en fait, je peux reprendre le pouvoir là-dessus. C'est plus, bah, je fais comme ça parce que j'ai toujours fait comme ça, parce que mes parents font ça et que c'est comme ça la vie. C'est pourquoi je fais ça? OK, mais du coup, je peux le faire autrement. Ou je peux au moins essayer de trouver une autre solution, une autre alternative. Et en fait, je reprends complètement le pouvoir sur les relations. C'est souvent ça le frein à l'épanouissement dans une relation, c'est le fait de subir les comportements de l'un ou de l'autre, parce qu'en fait, on n'est pas en train de relationner ensemble, on est en train d'essayer d'avoir un peu raison, d'essayer d'avoir la meilleure méthode et en fait, du coup, on c'est pas harmonieux, c'est pas nous. C'est pas le nous, en fait, qu'on nourrit dans ce genre de comportement. Mmh. Des conflits intérieurs. Ah, aïe, Mmh, aïe, aïe. OK, super. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous redire les questions? tout à fait. Alors, la première, ce serait: qui est ton modèle en amour? La première personne ou le premier couple qui te vient à l'esprit? Quelles sont les 5 pensées, les 5 vérités que tu en tires? Comment chacune d'elles se reflète-t-elle sur tes propres relations, sur ta manière d'aimer? Je t'invite à faire un côté positif, un côté négatif, si vraiment on devait faire 2 grandes catégories, mais voilà, les choses qui te sont bénéfiques et les choses qui te sont moins bénéfiques. Mmh, ouais, bel exercice. Je dis bel exercice parce qu'en fait, chose que j'ai oublié de vous dire au début de l'interview, j'ai rencontré Justine, Cario, dans ma formation de coach à l'Institut des, neurosciences appliquées et donc je vois très, très bien ce qui se passe derrière lorsqu'on commence à poser ce genre de questions. Oui, on vient gratter un petit peu. Ouais. Et on trouve de belles choses, mine de rien, vraiment de On trouve belles de belles choses. choses et on se laisse, surprendre, en fait, parce qu'on n'écrit pas pour quelqu'un, on écrit pour soi, dans cet Mmh. exercice notamment et en fait, c'est là que tout est intéressant, c'est de se parler à soi-même, en fait, de dialoguer avec soi-même et notre nous intérieur et c'est tout l'intérêt aussi, par exemple, de l'hypnose, a énormément de choses à nous dire. Mmh. Bon, tu nous as déjà donné, un petit avant-goût, mais redis-le-nous encore. C'est quoi l'avantage de se faire accompagner sur cette problématique-là? Et ben, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais quand on reste tout seul, à se chercher des solutions, ça peut fonctionner, hein, il y a aucun problème là-dessus, il y a aucune obligation à se faire coacher, accompagner, pas du tout d'obligation. Mais qu'est-ce qu'on va plus vite? Mmh. Qu'est-ce qu'on va plus vite? Et tout le mot accompagnant, il est là, en fait. Il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui vous épaule, qui vous écoute, qui aide avec vous à trouver des solutions, à chercher quelle est votre solution à vous, en fait, et pas ce qui va marcher pour tout le monde, pas l'article d'un magazine féminin qui vous dit, les 5 trucs pour trouver l'amour de votre vie. Mmh. Alors ça peut fonctionner avec un petit coup de bol, mais bon, il y a des chances que ça colle pas avec vos besoins à vous, en fait.
Donc vous faire accompagner, ça va vous permettre très probablement, d'aller plus rapidement au point que vous voulez atteindre. Donc là, on parle de relations épanouissantes et c'est souvent le point qui revient le plus, mais l'accompagnant, il va vous aider à aller dans cet état de plénitude dont on parlait tout à l'heure, probablement plus rapidement, avec aussi probablement beaucoup moins d'embûches et surtout beaucoup de sérénité. Mmh. Ah, sérénité. Plénitude et sérénité, bah, ce sont les 2 mots que je vais retenir de cette interview. Je te remercie, beaucoup Justine. Bah, merci à toi. Hem, Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Est-ce que tu vas lancer prochainement un programme? Dis-nous tout s'il te plaît. Avec plaisir. Alors moi, je suis principalement présente sur Instagram. C'est une plateforme que j'adore. Donc, je suis principalement sur Instagram. Donc, vous pouvez me retrouver du coup à Justine Cario. Vous verrez très rapidement, ma petite tête, apparaître. Demain va sortir du coup ma newsletter. Donc, j'en parlerai sur Instagram en amont, mais bon, ceux qui découvrent, ma bouille aujourd'hui, demain, il y a la première newsletter qui sort. Donc on parlait de fun au début de l'interview, c'est le but de cette newsletter en fait. J'ai envie de vous partager, ce sera la newsletter des casseroles amoureuses un peu. Partager vraiment des expériences personnelles et que j'ai pu entendre avec des amis, tout anonyme bien sûr, mais voilà, vous partagez un peu tout ça pour, dédramatiser aussi, on en parlait. On a tous des casseroles amoureuses et c'est normal et ça nous fait avancer, ça nous fait grandir et du coup, je me dis d'avoir ce petit concentré de dédramatisation et de fun, ça fera pas de mal à tout le monde. Donc newsletter qui sort demain, le 14 février. Je trouvais que la date était plutôt pas mal aussi. Ouais. Et puis du coup, en avril, le plus important aussi, c'est que j'ai des créneaux de coaching qui vont s'ouvrir. Mmh. Donc les dates, les détails, vont arriver aussi prochainement sur Instagram. Tout je partagerai tout sur Instagram et un petit peu dans la newsletter. Donc, ce seront des places très limitées. Je ne pourrai pas accompagner beaucoup, beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas à venir en DM sur Insta, me parler un peu des problématiques que vous rencontrez, si vous avez envie qu'on travaille ensemble. Et puis voilà, on discute, on voit en quoi je peux vous aider et puis quelle suite on peut donner à ça. Et puis, pour vous rassurer, avec un coach, on peut parler de tout librement et sans jugement. C'est ça qui est top, en fait. Ouais, clairement. Bah, toi comme moi, on a été coachés, accompagnés pendant notre formation aussi, et puis même à d'autres titres personnels. Et voilà, ça nous permet vraiment de, voilà, de faire vraiment les choses plus rapidement. C'est comme apprendre à conduire, on peut apprendre à conduire tout seul, mais probablement que c'est plus compliqué que si on va dans une auto-école. Mmh, mmh mh. Peut-être même un peu Tout dangereux des fois, mais bon, oui, voilà. oui, oui, là, je crois. Ben, merci, merci, merci beaucoup, Justine. Merci Et à toi, puis bon, Christelle. ben, je vais m'inscrire pour, écouter, pour lire, pour apprendre de toutes ces expériences, parce que les expériences sont là pour nous faire grandir, j'en suis certaine. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec plaisir, Christelle. Bye. Bye.